Bien, bonjour. Donc, ceci est la seconde présentation consacrée à PowerPoint, l'outil de gestion de présentation assistée par ordinateur de la société Microsoft. Donc, ce que je vous propose, c'est de repartir de la présentation, enfin des quelques diapositives que nous avions créées dans la première vidéo. Ce que nous allons faire dans cette seconde vidéo, c'est ajouter quelques diapositives à la présentation, ce qui nous permettra d'utiliser quelques objets ou quelques fonctionnalités que nous n'avons pas vues encore. Voilà, donc nous en étions restés là, nous avions créé quelques diapositives. Donc nous allons créer une nouvelle diapositive maintenant. Donc comme d'habitude, dans une nouvelle diapositive, on va choisir à nouveau la disposition titre et contenu. Nous allons insérer un schéma, sur un diagramme ou schéma si vous voulez, sur cette diapositive. Alors qui correspond, si vous voulez, à un dessin qu'on pourrait faire si l'on souhaitait par exemple représenter une hiérarchie, représenter des tâches de processus qui s'enchaînent, représenter des schémas cycliques d'actions, des choses de ce type. Alors vous pouvez bien sûr faire ce type de schéma en utilisant les formes, mais alors vous aurez une liberté totale si vous le faites ainsi. Mais par contre, vous risquez d'y passer beaucoup de temps. Donc Microsoft propose une fonctionnalité qui permet de créer des schémas types comme cela, alors avec moins de liberté certes, puisque vous êtes contraint par les types de schémas que Microsoft vous propose, mais cela vous permet de les créer beaucoup plus vite. Donc ici, c'est une hiérarchie que nous allons représenter pour mettre en évidence la structure administrative de la Nouvelle-France. Donc, les diagrammes Smart Art se trouvent ici, dans le ruban Insertion, dans Smart Art. Vous pouvez également les insérer, on l'a vu la fois précédente, à l'aide des icônes que vous trouvez dans la zone de contenu. Donc, ici, ce serait celui-ci, Smart Art. Donc, ici, on va plutôt passer par le menu Insertion, mais ça revient exactement au même. Voilà, donc voilà tous les Smart Art qui vous sont proposés. Donc vous voyez, il y en a beaucoup. On peut demander simplement à ne voir que les Smart Art d'un certain type, ce qui facilite la recherche. Donc nous, je l'ai dit, ce que nous souhaitons ici, c'est une hiérarchie. Donc voilà les schémas, les diagrammes Smart Art qui vous sont proposés. Nous allons choisir celui-ci pour représenter notre hiérarchie. Voilà, donc ce qui apparaît, c'est la hiérarchie type que vous allez pouvoir modifier, adapter pour décrire exactement ce que vous souhaitez. Alors vous allez voir qu'il y a deux manières de modifier ces diagrammes Smart Art. Vous pouvez modifier directement les objets, si vous voulez, qui apparaissent dans le diagramme type. Donc ici, Nouvelle-France, vous voyez que la taille de la police s'adapte automatiquement à la taille de la forme ou de l'objet dans lequel vous saisissez. Sur le niveau suivant, j'en ai besoin de 3. Donc je vais modifier les deux qu'ils sont pour le moment créés. Et pour en créer un nouveau, je vais utiliser les rubans supplémentaires qui sont apparus du fait que je suis positionné sur un diagramme Smart Art, nous l'avons vu, c'est comme sur tous les autres objets. Et ici, vous avez quelques fonctionnalités, dont une qui vous permet d'ajouter une forme. Alors, je crois que par défaut, il vous rajoute la forme dans le niveau sur lequel vous êtes positionné. Ici, j'étais positionné sur le Canada, et donc il m'a créé une nouvelle forme au même niveau, dans lequel je vais... Voilà. Sur le niveau supplémentaire, je ne souhaite aucune sous-entité pour l'Acadie, donc je les supprime. Pour ça, il suffit de les sélectionner, suppression. Et pour le Canada, par contre, j'en veux 4. Donc j'en crée une, puis je fais rajouter une forme. Une troisième. Et enfin une quatrième. Voilà. Et sous la Louisiane, je vais en créer 2. Mais là, je vais faire les mises à jour de manière différente, puisqu'il y a deux manières finalement de mettre à jour ces diagrammes. Soit de le faire directement sur le diagramme, comme nous venons de le faire, soit de le faire dans le panneau de texte qui apparaît sur la gauche.
Ce panneau, il apparaît ou il n'apparaît pas. Vous pouvez le masquer ou le faire apparaître en utilisant ce bouton, ou celui-ci qui est dans le ruban propre au SmartArt, volet texte, que vous pouvez faire apparaître ou pas. Dans ce volet texte, vous voyez qu'on retrouve les entités que nous avons créées avec un niveau d'indentation qui correspond au niveau dans lequel ces entités sont placées. La mise à jour du diagramme peut se faire simplement en utilisant ce volet texte, c'est un tout petit peu différent, mais c'est possible aussi. Alors bon, c'est selon, hein. Certains préfèrent mettre à jour directement le diagramme, d'autres utiliser ce volet. Bon, vous prendrez vous-même vos propres habitudes. Donc, si je veux, là je suis positionné comme vous le voyez dans le panneau sur l'entité Louisiane, si j'appuie sur Entrée, il me crée automatiquement une entité en dessous, mais une entité sur le même niveau. Si je veux faire apparaître cette entité sur un niveau différent, je peux utiliser les boutons qui sont ici. Alors, je ne sais jamais, je crois que c'est promouvoir ou abaisser pour modifier le niveau, alors que monter et descendre, je crois, permettent de déplacer l'entité dans le niveau dans lequel elle se trouve. Donc celle-là, on va l'abaisser, voilà, c'est bien ça. Donc en l'abaissant, elle passe au niveau inférieur. Voilà, et vous voyez que le niveau d'indentation correspondant est créé dans le panneau, donc je vais juste en créer deux ici. Et Entrée simplement pour passer à la suivante. Et vous voyez automatiquement, il la crée sur le schéma. Voilà, donc vous voyez deux manières de faire les choses, soit directement sur le schéma, soit dans le panneau de texte. C'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Alors ensuite, on a des libellés ici pour nommer les niveaux. Dans le premier, je ne veux rien mettre de particulier, mais pour éviter le texte entre crochets, là, je mets juste un espace. Dans le niveau suivant, on va mettre colonie. Et ici, région. Et vous voyez que ces trois intitulés de niveau, finalement, apparaissent ici comme des entités de premier niveau. Voilà. Alors, le format de ces labels un peu particuliers peut varier. Enfin, en tout cas, le positionnement de ces labels dans le volet de texte peut varier selon le SmartArt que vous avez choisi. Mais bon, en général, on retrouve assez facilement ces marques. Voilà. Et donc, notre SmartArt est terminé. Vous voyez que très rapidement, on a pu créer une hiérarchie de ce type. Alors, si vous aviez voulu le faire manuellement, c'est-à-dire en utilisant les formes, vous auriez pu faire exactement la même chose, mais vous auriez probablement passé beaucoup plus de temps, mais vous auriez eu aussi davantage de liberté. Voilà, donc c'est un équilibre à trouver entre le temps que vous avez et le degré de liberté que vous souhaitez. Voilà, donc voilà pour les diagrammes SmartArt, on va en rester là sur ces diagrammes. Je vous invite à explorer tous les types de SmartArt qui vous sont proposés par l'outil, c'est très très riche et on peut faire énormément de choses. Voilà, tiens, vous voyez que lorsque j'ai inséré ma diapositive, je n'étais pas positionné sur la dernière, donc il ne me l'a pas insérée à la fin. Pour la déplacer, c'est très simple, il suffit de cliquer, vous maintenez le clic enfoncé, vous la déplacez, et maintenant elle prend bien sa position comme dernière diapositive. Nouvelle diapositive à nouveau, dans laquelle nous allons utiliser ce qu'on appelle dans PowerPoint des animations. Donc, nouvelle diapositive, titre et contenu encore une fois. Donc, on va s'attacher ici aux activités commerciales de la Nouvelle-France au XVIIe siècle et début du XVIIIe. Donc, pour ça, on va faire apparaître les flux de produits qui sont échangés entre trois zones. Pour cela, on va afficher une carte en fond, si vous voulez, et on superposera à cette carte les différents flux de commerce. Donc, la carte que l'on va choisir, c'est la carte de l'Atlantique Nord. Voilà, donc je vais agrandir cette carte pour qu'elle prenne le plus de place possible dans ma diapositive, en choisissant bien de la redimensionner à partir des angles afin de ne pas la déformer. On la repositionne un peu. Voilà, donc vous voyez la carte de l'Atlantique Nord. Dans les trois zones qui vont nous intéresser, c'est la France métropolitaine, l'Hexagone, la Nouvelle-France, alors qui est une région très vaste, mais la zone clairement la plus peuplée, la plupart des habitants, si vous voulez, étaient concentrés sur les berges du Saint-Laurent. Et puis, donc Canada actuel, et puis les Antilles, qui étaient des colonies françaises très importantes à l'époque aussi, notamment l'île de Saint-Domingue, qui correspond aujourd'hui à l'île sur laquelle se trouvent les États
de République dominicaine et d'Haïti. Voilà. Mais bon, je m'égare un petit peu. On aura PowerPoint. Et donc nous allons représenter sur cette carte les flux de commerce entre ces trois entités. Mais ce que nous voulons, c'est ne pas qu'ils apparaissent, que tous ces flux apparaissent immédiatement, mais ce que nous souhaitons faire, c'est de les voir apparaître les uns après les autres au moment où vous le souhaiterez. Quel peut être l'intérêt de faire cela? C'est que, encore une fois, il y a un réflexe de l'assistance, je pense qu'on en avait parlé, qui consiste, lorsqu'il voit un panneau d'information affiché, comme ça, à tout lire. Et si vous souhaitez vraiment concentrer leur attention sur ce dont vous parlez à un moment donné et pas ce dont vous allez parler ensuite, le mieux c'est de ne pas afficher les informations en question. Comme ça, les gens doivent vraiment se concentrer sur ce qui apparaît à l'écran et ce que vous commentez, et les informations nouvelles apparaissent ensuite progressivement. Voilà, ça peut être l'intérêt de créer ces animations. Alors pour cela, nous allons devoir dessiner un petit peu. Donc, nous allons utiliser des formes, donc des flèches pour représenter les flux. Alors, il y a un certain nombre de... Voilà, les flèches sont ici. Donc, on va utiliser ce type de flèche, par exemple. Donc, il suffit, pour insérer une forme, de cliquer sur la forme en question. Ensuite, vous voyez, l'icône de la souris prend la forme d'une croix et vous pouvez dessiner. Alors, avec la largeur, la longueur que vous voulez, nous, on va le représenter à peu près comme ça. Voilà. Donc, c'est le premier flux que l'on va représenter entre la... Alors, je vais peut-être un peu trop incliner. Voilà. Comme ceci. Et pour saisir du texte à l'intérieur, il suffit de saisir le texte en question. Voilà, alors ici on a une taille de police qui est beaucoup trop grande, donc vous revenez en sélectionnant bien l'objet. Et vous pouvez diminuer la taille de police en utilisant ce bouton-là. Peut-être encore un peu, voilà. Très bien. Alors, un deuxième flux dans le sens opposé. À peu près la même largeur, voilà. Avec à peu près la même inclinaison. Voilà. De la même manière, on va réduire un petit peu la taille du texte. Ah, parfait. Alors, pour ce deuxième flux, on a besoin d'un peu plus de texte explicatif. Donc, on va rajouter une zone de texte. Alors, vous voyez que vous retrouvez dans le menu accueil les quelques formes. On n'est pas obligé d'aller les chercher sur le menu insertion. Voilà, donc je rajoute une zone de texte dans laquelle je vais indiquer, être un peu plus précis si vous voulez, sur les produits échangés. Voilà. Même chose, on va diminuer la taille de la police. On va changer la couleur de police également. Voilà. Et on va essayer de donner au texte la même inclinaison que la flèche. Il faut tâtonner un peu. Voilà, c'est à peu près ça. Et on va agrandir un peu la zone pour essayer de faire en sorte que le texte tienne sur une seule ligne. Voilà. Ensuite, alors rapidement... Voilà, je l'agrandis un petit peu pour que le texte tienne sur une seule ligne. Et voilà nos flux, rapidement représentés. Alors ce que je souhaiterais, c'est voir, on va le faire en 4 temps, disons, dans un premier temps, le flux France métropolitaine vers Nouvelle-France, c'est-à-dire cette flèche et la zone de texte qui est placée juste au-dessus, qui apparaissent dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ce flux-là de la Nouvelle-France vers la France. Ensuite, le troisième, et puis quatrième, celui-ci.
Voilà. Alors, pour cela, un ruban particulier existe, qui est le ruban animation. Et alors, ce que je vous conseille de faire dès que vous voulez faire ce type d'animation, c'est de demander l'affichage du volet animation. Ça facilite beaucoup les choses. Alors, lorsqu'il y a deux objets qui doivent apparaître ensemble, ce n'est pas absolument une obligation. Vous pouvez simplement les sélectionner comme je viens de le faire et demander une animation. On peut aussi, moi je trouve que c'est un peu plus propre, de les grouper pour qu'en fait ils ne constituent qu'un seul objet. Grouper, l'opération de regroupement que je viens de faire est réversible, hein. On peut dissocier ensuite des éléments que l'on a groupés. Sur cela, je fais la même chose, je les groupe. Il y a d'autres opérations comme la fusion qui, par contre, sont irréversibles. Grouper, grouper. Voilà, donc je sélectionne mon premier objet et je vais demander à ce qu'il apparaisse. Il y a une animation. Alors, j'ai le choix entre beaucoup d'apparitions, soit une simple apparition à l'endroit où il est prévu, soit une apparition de manière un peu plus fondue par rapport au fond de la carte, soit une entrée, c'est-à-dire une entrée du texte, enfin une entrée, pardon, de l'objet que j'ai sélectionné, à partir comme s'il venait de l'extérieur pour venir se positionner à l'endroit que vous avez prévu. On va choisir ça, par exemple. Je crois que c'est entrée, voilà. Donc vous l'avez vu, et immédiatement dans le volet animation, votre première apparition apparaît ici. Vous avez le choix, vous pouvez la configurer légèrement. Là, vous avez vu quand il a apparu, ça a été un peu vite, mais qu'il est venu du bas. Je préférerais qu'il vienne du haut. Alors, ça doit être option de l'effet, je pense. Voilà. À partir du bas, moi, je préférerais qu'il arrive du haut. Voilà. Et puis, vous pouvez régler aussi un certain nombre de paramètres. Ce que nous n'allons pas faire. Voilà. Vous avez peut-être vu, là, vous avez eu un aperçu de l'animation en question. Le groupe va venir du haut. Ensuite, je souhaiterais, deuxième animation, que celui-ci aussi arrive du haut. Voilà. Donc voilà, il apparaît ici, c'est une flèche. Et même chose, je modifie les options pour que ce soit à partir du haut. Voilà. Ensuite, c'est ce groupe-là que j'aimerais voir apparaître et j'aimerais qu'il arrive depuis la gauche. Donc je choisis toujours mon entrée. Voilà, là vous voyez, il vient du bas. Je modifie pour que, option de l'effet, à partir de la gauche. Voilà. Ok. Et enfin le dernier, même chose. Entrée brusque. Et à partir du bas, c'est ce que je souhaite. Voilà, mon animation est terminée. Pour la visualiser, ce que je vous permets, c'est de passer très rapidement en mode diaporama. Nous l'avons vu, hein, c'est soit le petit icône qui est en bas, diaporama, et si vous voulez faire des choses un peu plus fines, vous avez un ruban particulier pour cela. Mais ici, le bouton va nous suffire. Donc je lance le diaporama. Quand vous le lancez à partir de ce bouton, l'affichage va se faire à partir de la diapositive courante, c'est-à-dire là je pars de la structure administrative que nous venons de créer. Et ensuite, si je poursuis ma navigation, alors flèche droite, flèche de direction, page avant, page arrière, ou bien clic sur la souris. Moi je clique. Voilà, sur le premier clic, c'est uniquement ma carte qui apparaît. Voilà, ma première animation lorsque je clique encore une fois la seconde, la troisième, puis la quatrième. Et en cliquant une nouvelle fois, je quitte le diaporama, échappe pour revenir à ma présentation. Voilà, autre fonctionnalité, vous avez vu que lorsqu'on passe en mode diaporama, les diapositives s'affichent simplement les unes à la suite des autres, une diapositive remplaçant la précédente. Il y a moyen de créer des effets de transition entre les diapositives. Nous allons le faire par exemple pour celle-ci. Plutôt qu'elle apparaisse simplement, hein, on va choisir, voilà, les transitions, les différentes transitions que PowerPoint vous propose, vous les voyez dans le ruban transition. Donc nous allons par exemple choisir un effet de fondu. Voilà, pour que la diapositive apparaisse moins brutalement, il suffit de cliquer sur l'option en question, vous avez un aperçu très rapide. Même chose, donc nous allons repasser en mode diaporama à partir de la population par exemple. Voilà, et si maintenant j'avance de slide en slide, vous voyez que là, la suivante, aucune transition n'avait été configurée, donc elle apparaît, elle remplace simplement la précédente. Maintenant, vous allez voir que pour passer à la diapositive sur le commerce, cela va se faire par un effet, voilà, de fondu léger entre, et ensuite je retrouve mon animation, escape pour sortir.
Voilà, à utiliser avec modération et au moins en contexte, du moins en contexte professionnel, si vous l'utilisez, la même transition entre toutes les diapositives. Ne variez pas les modes de transition, c'est quelque chose qui est pas vraiment recommandé. Voilà, une autre diapositive, maintenant, toujours titre et contenu, voilà. Dans laquelle nous allons intégrer des vidéos. Alors c'est quelque chose que l'on peut faire, qu'on ne fait pas forcément très souvent. Moi personnellement je trouve que les présentations perdent un peu sont un peu moins vivantes si on demande simplement aux gens de regarder une vidéo. Voilà, mais bon, c'est une possibilité qui existe et nous allons voir comment. Donc pour insérer une vidéo, c'est dans l'onglet insertion, je suppose. Voilà, vidéo, c'est ici, dans le groupe média du volet insertion. Si vous cliquez sur la petite flèche en dessous qui vous donne quelques options d'insertion de vidéo, vous voyez qu'en fait il y en a deux, hein. Vous pouvez insérer une vidéo que vous avez localement, c'est-à-dire qui est stockée sur un de vos disques durs, ou bien insérer une vidéo en ligne. Là, ce qu'on fait le plus souvent, ce sont des vidéos YouTube. Donc en fait, nous allons faire les deux. Donc on va commencer par une vidéo qui est stockée localement. Et voilà, celle que je vous propose, c'est celle-ci. Et voilà, il la positionne. Alors, c'est une vidéo qui n'a rien à voir avec la thématique de la Nouvelle-France parce que je n'en ai pas trouvé. Donc je vais vous faire visiter un petit peu la ville d'Albi. Donc vous pouvez, à peu près comme une image, les redimensionner. Donc on va laisser un peu de place à droite pour pouvoir remplacer une autre. Que pouvons-nous faire sur cette vidéo? Vous voyez que la vidéo présente deux bandes noires en haut et en bas. Si l'on veut supprimer ces bandes noires, on a cette possibilité. Alors vous voyez, comme pour tous les objets, mais je ne vais pas le répéter chaque fois, là nous sommes sur un objet image, un nouveau ruban est apparu, enfin deux nouveaux rubans en réalité, d'outils vidéo, dont vous pouvez rogner. Alors c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas vue pour les images, mais qui existe aussi pour les images, mais bon, qui est disponible pour la vidéo, et qui vous permet de masquer certaines parties de l'image. Vous voyez, donc là j'ai masqué la bande noire haute, et là je fais la même chose en bas pour masquer la bande noire basse. Voilà. Et une fois que j'ai fait cette opération, vous voyez, alors bon, sur la partie haute, j'ai manqué un petit peu. Ah, pardon. Voilà. On peut, je vais me repositionner sur l'image, voilà, on peut aussi choisir, les fonctionnalités que vous avez ressemblent beaucoup à celles que vous avez sur les images. Voilà, on va mettre aussi un cadre. Et voilà ce que l'on va faire. On va insérer une deuxième vidéo, mais là, cette fois, on va insérer une vidéo en ligne. Donc pour cela, voilà, alors pour cela, vous avez besoin d'une connexion Internet, évidemment. Donc, je fais juste un copier-coller. Ce qu'il vous faut rentrer ensuite, c'est l'URL de votre vidéo. Quand vous regardez une vidéo YouTube, il suffit de copier-coller. Je crois que YouTube vous offre la possibilité de copier le lien, mais vous pouvez aussi simplement copier-coller ce qui apparaît dans la barre de navigation de votre navigateur quand vous êtes sur Internet. Voilà la vidéo en question, et je l'insère. Voilà, donc je vais la placer. Alors vous voyez, on peut utiliser les barres de... Voilà. Les lignes guides pour bien aligner les deux vidéos en question. Avant de les visualiser, un petit mot sur la manière de les lancer. Lorsque vous allez afficher en mode diaporama, la vidéo peut démarrer de plusieurs façons, soit automatiquement, c'est-à-dire que dès que la diapositive va apparaître en mode diaporama, la vidéo va se dérouler. Vous pouvez aussi choisir de la lancer au moment où vous le souhaiterez sur un clic, hein. Donc, par défaut, c'est sur séquence de clic, et on va laisser l'option, et pour celle-ci, c'est là, sur séquence de clic également, c'est la même chose. Donc je vous propose, alors on va partir de la précédente pour lancer le mode diaporama. Voilà, donc mes différents flux de commerce.
commence à les connaître maintenant. Ensuite, voilà, j'arrive sur cette diapositive, et comme j'ai choisi de ne lancer les vidéos qu'au clic, elles ne démarrent pas au moment où la diapositive apparaît. Par contre, je peux les lancer. Voilà, et là vous avez quelques très belles images de la cathédrale d'Albi, une très belle ville du sud-ouest que je vous invite à visiter si vous ne la connaissez pas. Si je fais un nouveau clic, il lance la suivante, mais il n'arrête pas la première, donc je l'arrête. La deuxième, c'est aussi un bel endroit. C'est Saint-Bertrand de Comminges, et je vous épargne les polyphonies, les très belles polyphonies béarnaises, et cela n'a rien d'ironique pour moi, parce que j'aime bien cette musique. Voilà, et échappe donc pour revenir en mode conception des diapositives. Donc voilà pour les vidéos. Dernière chose, en mode diaporama, vous avez vu que les possibilités de navigation que l'on a sont simplement des possibilités de passer à la diapositive suivante ou à la diapositive précédente. Si vous avez des besoins un peu particuliers, ce qui peut arriver parfois, c'est-à-dire vous êtes sur une diapositive particulière et vous souhaitez éventuellement pouvoir revenir à une autre présentation, quelle qu'elle soit, mais qui n'est pas immédiatement proche de la diapositive sur laquelle vous êtes. On peut le faire. Donc pour cela, on va par exemple créer quelque chose qui ressemble à un bouton, sur lequel on clique en dessus, qui nous permettra, en cliquant dessus, de revenir à la diapositive chronologie, par exemple. Nous sommes sur la 8, nous revenons directement à la 3. Pour créer quelque chose qui ressemble à un bouton, on va insérer une forme de ce type-là, voilà, par exemple, je la dessine. Voilà. Pour que ça ressemble un peu à un bouton, on va enlever les contours et on va choisir un effet 3D de type biseau, voilà. Ici, par exemple. Voilà, on a quelque chose qui ressemble un peu à un bouton. Comme le texte, on peut saisir retour à la chronologie. Voilà, par exemple. Ici encore, le texte est un peu grand pour la forme, donc je diminue la taille de police. Voilà, très bien. Alors ensuite, pour qu'une action se déclenche au moment où je vais cliquer sur ce bouton, dans le ruban insertion, vous trouvez voilà, ce que PowerPoint appelle des liens, et vous, c'est une action que vous allez créer lorsque l'on clique sur la forme. Alors, plusieurs choses sont possibles, mais ce qui est utilisé le plus souvent, c'est le fait de déclencher une navigation vers une diapositive bien particulière. Mais d'autres choses sont possibles, l'exécution d'un programme particulier, l'activation d'un son, vous avez beaucoup de choses. Donc nous, ce qu'on veut, c'est créer un lien. Diapositive suivante, non, parce que c'est ce qui se ferait par défaut si je clique. Donc c'est vers une diapositive personnalisée. Pardon. Vers une diapositive particulière, pas personnalisée, excusez-moi, dont la liste de toutes les diapositives est affichée, et vous pouvez choisir de naviguer vers la chronologie. Okay. On va le tester, même chose. Pour lancer mon diaporama, je repars du flux de commerce. Voilà. Voilà ma diapositive avec les deux vidéos. Et maintenant, si je clique sur retour à la chronologie, je retourne à la chronologie. Là, je peux à nouveau déclencher ma navigation. Voilà. Donc c'est quelque chose qui, dans certains cas particuliers, peut être utile. Voilà, cette présentation est maintenant terminée. Nous allons en rester là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, que vous aurez appris quelques petites choses, et je vous souhaite une bonne route.